Good Shabbat Shalom. Cette semaine, la vidéo, elle est dans des conditions particulières, avec un masque, avec la pluie et dans la rue. Baruch Hashem. Dans la paracha cette semaine, on va voir, dans la paracha de Zachor, que Moshe Rabbeinu, il va lever les mains, tout simplement pour aider le Ham Israël à gagner la guerre. La question qui se pose, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu, il lève les mains? Dans toutes les autres guerres, on n'a pas vu qu'il a levé les mains. Et en réalité, le Mechilta et la Mishnah nous donnent la réponse. Le but de lever les mains, c'était pour que le Ham Israël regarde vers le ciel, se remplisse de confiance et de émouna et de foi en Dieu, et ainsi il pouvait gagner la guerre. En réalité, tout dépend de notre cœur. Une fois, le Rav Mendel Futterfass, dans un Farbrengen, il a raconté que les Cosaques, comme on sait que les Cosaques, ils faisaient toute la journée, du matin au soir, des batailles, ils sont venus, se sont battus toute la journée, et le soir, Shabbat, ils sont arrivés dans un village juif, et là-bas ils se sont posés, ils ont mis leur campement, se sont reposés, se sont bourrés, ils ont bu toute la nuit, et au matin, ils se sont remis sur les chevaux, et ils ont commencé à galoper pour la prochaine bataille. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y en a un qui était complètement chicore. Il n'a pas réussi à se lever, donc tous les Chayalim, ils ont avancé, et il y en a seulement un qui n'a pas réussi à se lever à temps. Quand il s'est levé, il a vu que tous ses amis étaient partis. Pris de panique, il rentre dans une maison d'un juif, il voit une marmite avec du tchoulent, ce qu'on appelle chez nous la daf, une marmite de tchoulent toute chaude, posée sur le feu, le repas du Shabbat. Il prend ça, il sort dehors et il renverse tout le manger dans les poches de la selle de son cheval. Le cheval ébouillanté se met à galoper, il monte vite sur lui et en quelques heures, il a rattrapé son campement. Le cheval ne s'est pas arrêté de galoper. Avant de commencer la bataille, il y avait la fameuse ligne d'attente avant de crier guerre, et d'un coup, il voit un cheval avec un cosaque venir en courant, en galopant, d'une manière pas normale et pas logique. Les ennemis, pris de panique, ont rebroussé chemin, se sont dit c'est un guet-apens, il y a un coup, il y a quelque chose qui est foireux dans cette histoire. C'est quoi ce cosaque qui surgit de nulle part, qui n'était pas avec son campement et qui se met à courir sur nous? Ils ont eu peur, ils sont partis. Et ils ont gagné la guerre. Comme ça, après, ces Chayalim, ils ont chanté pendant toute la journée gloire au tchoulent, gloire à la dafina de Shabbat qui nous a fait gagner la guerre. Le Rav Mendel Futterfass nous enseigne, on sait qu'on doit toujours apprendre un enseignement, et lui il a appris cet enseignement-là, qu'en réalité, un juif, c'est vrai qu'il est rempli dans sa vie de bataille, de guerre, contre son mauvais penchant, contre son Yetzer Hara, contre sa Nefesh Abéhémit. Mais si un juif, il est chaud bouillant, et il est toujours prêt à aller de l'avant, alors c'est l'ennemi qui rebrousse chemin. Quand le Yetzer Hara va sentir qu'au fond de nous, on est rempli d'émouna, rempli de bitachon b'Hashem, de confiance en Dieu et d'amour de Dieu, alors c'est lui qui va se mettre à courir. Shabbat Shalom.